Shalom, shalom. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est la question que Dieu posa à Satan. C'est la phrase que Dieu a dite à Satan dans le livre de Job 1 au 8e verset. La Bible, dans le livre de Job 1, nous parle d'un homme qui aimait Dieu et qui démontrait son amour par sa façon de vivre, par son intégrité, par sa droiture, par sa sainteté. Il est dit de Job dans le livre qu'il était un homme intègre, droit. Il craignait Dieu et se détourna du mal. Son intégrité était tellement profonde que ça n'a pas laissé Dieu sans mot. Je sais que nous aimons bien dire que Dieu est bon, il est grand, il est fidèle, il a fait ceci pour moi, il a fait cela pour moi. Oui, c'est bien beau, mais est-ce que Dieu peut-il se permettre de dire une quelconque chose à ton sujet? Nous aimons bien présenter notre Dieu, qu'il est merveilleux, qu'il a fait ceci, oui, mais est-ce qu'il peut lui également dire la même chose à ton sujet? Nous aimons bien parler du sacrifice de Jésus à la croix, qu'il est mort pour nous, qu'il s'est sacrifié, qu'il est amour, oui, mais est-ce que Dieu à son tour peut-il parler d'un quelconque sacrifice que toi et moi avons fait pour lui? Dieu était tellement fier de Job au point d'en parler à Satan. Lisons dans Job 1 du 6e au 8e verset. La Bible dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre, droit, il craint Dieu et il se détourne du mal. » Oh, nous voyons comment est-ce que Dieu était fier de parler de Job. Parce que Job, c'était un homme qui vivait pour le plaisir de l'Éternel. Si on lit Job, on verra que Job faisait même des sacrifices pour ses enfants. Il demandait pardon pour le péché de ses enfants. Il se disait, peut-être mes enfants ont offensé Dieu dans leur cœur. Au fait, Job, tout ce qu'il cherchait dans sa vie, c'était le plaisir de Dieu. Mais Job n'était pas du Nouveau Testament. Job était de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore l'effusion du Saint-Esprit. Il n'y avait pas encore le Saint-Esprit dans Job. Mais malgré, il s'est forcé à faire plaisir à Dieu. Ne nous contentons pas d'être des consommateurs de l'amour et de la grâce de Dieu tout simplement, mais soyons de ceux qui offrent aussi de l'amour à Dieu. Il nous a aimés les premiers, il nous a montré la plus grande preuve d'amour. À nous maintenant de faire pareil à son sujet, à nous de l'aimer maintenant. Job, comme je l'ai dit, était de l'Ancien Testament, mais il était intègre devant Dieu au point où Dieu ne pouvait rester sans mot, même devant le diable. Aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de ne pas y arriver, car nous avons le Saint-Esprit qui facilite toutes choses en nous. Nous avons le Saint-Esprit qui nous capacite, qui fait toute belle œuvre en nous, qui nous aide à aimer Dieu. Il suffit de lui demander. Alors, on n'a aucune raison de ne pas y arriver. J'ai un adage que j'ai moi-même créé, que j'aime bien, qui dit « On répond à l'amour par l'amour ». Jésus nous a aimés les premiers. Il est allé mourir à la croix pour nous. Et la seule réponse à cet amour, c'est l'amour. Il n'y a pas une autre réponse. C'est l'amour, mes bien-aimés. Alors, je vais nous demander à la fin de cette vidéo de prendre quelques minutes de réflexion et faisons tout de suite après ce que le Saint-Esprit nous demandera. Que Dieu vous bénisse, mes très chers bien-aimés et mon Jésus. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. À la prochaine.